Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons aborder la deuxième partie de ce chapitre 14 sur la valeur perçue. C'est parti. Nous sommes donc toujours dans notre thème 3, création de valeur et performance, sur notre première question de gestion. Dans notre chapitre 14, nous avons déjà fait la première partie, comprendre la notion de valeur perçue, avec notamment la définition et des éléments d'influence de la valeur perçue. Aujourd'hui, nous abordons le grand 2, c'est-à-dire mesurer la satisfaction des clients. Voilà, donc vous êtes sur votre livre, page 200, et vous allez donc lire le document 1 et les documents ressources. Ensuite, vous passez page 201 et vous allez lire la mise en situation tout en haut et les 3 questions de l'itinéraire 2. Donc, vous mettez la vidéo en pause et puis on se retrouve juste après quand vous avez terminé votre travail. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser les résultats de cette enquête de satisfaction ? Ce qu'il est important déjà de remarquer, c'est que cette enquête, elle a été faite auprès de consommateurs. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà clients de la marque. C'est une étude qui est quantitative, d'accord ? On va quantifier des choses et on va pouvoir l'extrapoler, c'est-à-dire généraliser cette étude à l'ensemble des consommateurs de la marque. Là, on n'a pris qu'un échantillon des consommateurs de la marque. Les résultats, donc, ils sont positifs pour l'entreprise. On voit que les clients, ils sont satisfaits ou très satisfaits. Donc, ça fait d'eux des clients fidèles. À la question 3 et 4, on parle plus de la satisfaction. Donc, sur la question 3, elle démontre que la marque évoque très largement la santé, le plaisir et la praticité, mais très peu le respect de l'environnement. Ça sera peut-être un point à développer après. Le graphique des réponses à la question 4 met en évidence que les clients sont globalement satisfaits des produits en termes de goût, diversité, qualité et praticité. Seuls les prix et le conditionnement sont des critères d'insatisfaction. Donc on voit déjà qu'on a 2 éléments qui ressortent comme critères d'insatisfaction, le prix et le conditionnement. Aux réponses aux questions 1 et 2, ça permet de dresser un profil de consommation de la clientèle. Donc les fruits au sirop et les confitures représentent 80% des familles de produits le plus souvent achetés, avec les abricots et les mirabelles au sirop, les confitures de fraises, d'abricots et de figues. 80% des clients déclarent avoir acheté moins de 5 produits au cours des 3 derniers mois. Ça semble assez faible, mais en même temps, on est sur des produits qu'on consomme au dessert ou au petit déjeuner, donc ça reste quand même cohérent. Voilà pour la première question. En ce qui concerne la deuxième question, expliquer pourquoi cette enquête n'explique pas le comportement de la cliente au supermarché. Donc celle dont nous avons vu dans la mise à situation qu'elle n'était pas satisfaite, en tout cas pas attirée par ce type de produit. Donc d'après l'enquête, on voit que les clients ils sont satisfaits. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette cliente du supermarché, elle, ne l'était pas. Alors, on peut l'expliquer par le fait qu'elle n'est peut-être pas cliente encore de la marque Fruits Bio. Donc elle n'a jamais goûté le produit, elle ne connaît pas la marque. Finalement, elle se fie uniquement au conditionnement qui, lui, on voit qui est peu apprécié par les clients. Et donc, ça peut renvoyer une image défavorable du produit aux yeux de la cliente, alors que finalement, c'est un produit tout à fait satisfaisant. Voilà ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Troisième question. Selon vous, auprès de qui la société mouvante doit-elle poursuivre ses investigations? Alors là, c'était important de souligner que finalement, il faut absolument maintenir des investigations, continuer à faire des investigations sur des consommateurs qui ne sont pas encore clients de la société. C'est-à-dire des personnes qui consomment ce type de produit, mais sur d'autres marques. Donc il faudrait pouvoir les étudier, les questionner. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la synthèse des notions de cette deuxième partie, mesurer la satisfaction des clients.
dans une première sous-partie grand A, la satisfaction des clients. Donc elle correspond à l'opinion d'un client qui résulte de la comparaison entre ses attentes et son expérience de consommation. On peut la mesurer grâce à une enquête de satisfaction. Grand B, les études. On note qu'il y a deux types d'études. Les études dites quantitatives, qui consistent à collecter des informations par des enquêtes afin d'établir des résultats chiffrés qui pourront être extrapolés à l'ensemble de la population étudiée. Et enfin, des études qualitatives qui cherchent davantage à étudier les comportements, les motivations et les freins des individus sans chercher à extrapoler les résultats obtenus, c'est-à-dire à les généraliser à toute une population mère. Voilà pour cette deuxième partie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la troisième partie de ce chapitre 14. Travaillez bien, à très bientôt.